Bonjour, je vous remercie pour votre fidélité, pour ces Astro Boost quotidiens. Donc aujourd'hui, dernier quartier, on est sur le dernier quartier de la lunaison et donc c'est important, c'est un grand tournant, c'est un moment où on prend un nouveau virage pour préparer le prochain renouveau qui sera la prochaine nouvelle lune qui se passe en Taureau. Mais là, on va déjà faire un petit récap de ce qui s'est passé pour la nouvelle lune. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous personnellement. On est dans le Bélier, on est dans cette impulsion de vie. Alors la nouvelle lune en Bélier, elle s'est passée le 24 mars. Alors voilà, le 24 mars, on était en plein confinement. Alors moi, j'ai été au cœur du Mordor, très clairement. J'étais au fond de mon lit à compter les jours, à me dire c'est quand que je retrouve la lumière. Et justement, il y a une vraie pulsion de vie à ce moment-là, en tout cas à titre personnel, et vous pouvez peut-être un petit peu sentir justement cette pulsion bélier, cette sève qui a pu pointer le bout de son nez. Alors le 24 mars, on n'est pas à une date près, mais vraiment depuis ce début de lunaison, qu'est-ce qui émerge? Alors à titre très personnel, très égoïste, là on n'est pas plongé dans les grands courants collectifs, quoique bien évidemment ça a forcément un effet collectif, d'être soi, d'être pleinement en authenticité, en accord avec son être. Donc qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce que cette flamme vous raconte, ce truc qui est au cœur de vous et qui dit non mais la vie, ma vie, qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie, c'est ça le vrai questionnement. On est un peu tous face à ça, à se dire ok, là maintenant on a eu ce temps d'arrêt, on a ce temps d'arrêt encore, et ça nous met face à la flamme intérieure, au feu intérieur de ce qu'on a envie de vibrer, mais de vraiment vivant, pas juste une vie, une vie ordinaire. Alors ça peut être une vie simple, ça peut être le vibrant, il se passe énormément dans la simplicité. Il ne s'agit pas forcément de se monter des châteaux en Espagne, mais en tout cas du vivant, du vibrant relationnel ou pas, ou de la retraite, ça peut être ça. La flamme intérieure, ça peut être se dire oula, moi j'ai besoin de me retirer du monde, mais ça va être vraiment très individuel. Et donc voilà, on a eu cette nouvelle lune, donc cette nouvelle impulsion, pour le coup c'est un vrai renouveau là. Cette année, on avait dit 2020 que c'était un gros truc, on avait dit que le printemps 2020 ça allait être un gros truc, donc à voir mon horoscope 2020. Et donc voilà, effectivement, le symbolisme était bien en accord avec ce qu'on avait à vivre, et donc voilà, c'est ce grand renouveau qui est en train de pointer le bout de son nez, qui peut parfois être effrayant, mais dès qu'on est connecté à sa petite flamme, il n'y a plus de frayeur, c'est Mars. Mars, quand on connecte à Mars, quand on connecte à notre désir, à notre pulsion de vie, il n'y a pas de peur. Les peurs, elles sont là quand justement la petite flamme est un petit peu étouffée. Et donc ce dernier quartier, qui dit dernier quartier, dit ok, on se débarrasse un petit peu de tout ce qui est plus utile justement à ce grand renouveau qu'on est en train de mettre en place. Et donc ça peut être un moment de crise, alors avec tout ce qui peut être mis sous l'appellation crise, petite crisette, on n'est pas obligé de vivre un truc terrible, mais en tout cas une petite tension interne qui dit ok, là je prends un tournant, je prends un pas particulier. Ça peut être quelque chose vraiment de très simple à noter aujourd'hui qui vous fait comprendre que là, il y a des choses à dégripper pour justement permettre à ce feu intérieur de prendre sa place, à cet élan intérieur, à cette envie de vie. Voilà, c'est l'envie de vie, très clairement, qu'on est en train de mettre en place, mais pas la petite vie, je dirais, morne, pantoufle, où on est à moitié éteint. Voilà, c'est la vraie vie vivante, tout simplement. Voilà, donc dernier quartier, un moment important qui fait suite à la pleine lune. La pleine lune, il y a pu y avoir des prises de conscience, ou en tout cas dans tout ce chemin de lunaison. Et puis en plus, on a le soleil qui est au carré de Pluton, et donc qui nous ouvre encore à mettre en tension, en lumière, cette conjonction Pluton-Jupiter, encore une fois, qui nous ramène, quand même, changement collectif, gros changement de société, mais pas, ça se passe que dans nos cellules, ça se passe que en nous. Il y a une guerre peut-être, la guerre, elle est uniquement en nous, on ne pourra pas la chercher ailleurs. Chercher la guerre ailleurs, c'est une belle illusion, c'est une grande illusion.
Voilà, tout se passe bien évidemment en nous. Donc je vous souhaite un très très beau dernier quartier aujourd'hui, hein, c'est vraiment l'info du jour. Ce sont vraiment des vidéos très courtes. C'est pas le but de faire de la grande littérature, mais au contraire de vous connecter au sens du ciel qui va vous permettre tout de suite de vous mettre en cohérence avec le mouvement du moment, en création, en lumière, positivement. Voilà, parce que ça change tout, hein. Si vous savez que vous êtes en dernier quartier et que vous vivez une tension, bah vous savez que vous avez des trucs sur lesquels lâcher prise ou au contraire des choses à réaffirmer concrètement. Eh ben, vous allez être beaucoup plus puissant. Donc voilà, le but de ces vidéos, c'est qu'on mette beaucoup plus de lumière, voilà, dans la matière. Je vous remercie de votre fidélité, hein, sur ces vidéos. N'hésitez pas à les partager, hein, ça aide, ça me renvoie du boost aussi. Donc voilà, gros bisous et puis à demain.